Bonjour et bienvenue en cette merveilleuse dévotion matinale du mardi. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous accorde de nous lever ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Blaise. Blaise, tu peux tenir mon contact. Et le plus 237 695 66 15 25. Soyez donc bénis ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous méditons dans Matthieu 11. Dans Matthieu 11, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ va faire, n'est-ce pas, des reproches et il va donner des conseils en démontrant la nature humaine, comment la nature humaine est instable, inconstante et elle est, n'est-ce pas, perverse en fait. Nous voyons premièrement cette nature humaine qui se manifeste dans la vie du grand prophète Jean-Baptiste, qui était le précurseur, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance. Et on voit également cette nature humaine se manifester dans la vie des villes qui n'avaient pas changé de vie après avoir reçu les miracles de Jésus. Et enfin, dans Matthieu 11, nous voyons comment Jésus donne des conseils et démontre que c'est une grâce pour recevoir la vie éternelle. À partir du verset 11, la Bible déclare que du fond de la prison de Jean-Baptiste, il a pris tout ce que faisait le Christ et il envoya auprès de lui deux de ses disciples en lui demandant: es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Vous voyez ici que Jean-Baptiste va demander à Jésus au travers de ses deux disciples de savoir si c'est lui le Messie ou alors il y a le Messie qui vient après lui. Nous rappelons que c'est lui qui dans Jean 11, verset 29 avait dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et il avait même permis à certains de ses disciples de le suivre. Et il démontre clairement dans Matthieu 3, n'est-ce pas, à partir du verset 9 à 12, à partir du verset 6, n'est-ce pas, il montre que lui, il ne vient que pour baptiser d'eau, mais il y a un qui vient après lui, qui baptisera, n'est-ce pas, celui qui croit en lui, du Saint-Esprit et de feu, démontrant que lui, n'est-ce pas, il n'est que, n'est-ce pas, une voix qui crie dans le désert. Et on peut savoir ce que c'est que la voix qui crie dans le désert, mais que la vérité, la réalité est en Christ. On voit donc ici comment le même Jean-Baptiste commence, n'est-ce pas, à douter, commence à se poser des questions sur, n'est-ce pas, le statut de Jésus, sur sa personne, sur n'est-ce pas, qui il est réellement. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ va lui dire? Jésus ne va pas lui dire: je suis le Messie ou je ne suis pas le Messie. Il va dire ici clairement que retournez auprès des gens, et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Des aveugles voient, des paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds tremblent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Pourquoi Jésus dit heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi au verset 6? Parce que justement, Jean-Baptiste avait perdu la foi. Pourquoi avait-il perdu la foi? Comment est-ce possible qu'un homme qui fut rempli de l'esprit, qui prophétisa des choses et qui veut maintenant combattre, n'est-ce pas, les prophéties que lui avait libérées, notamment la prophétie de voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, suivez-le. Ou encore la prophétie selon laquelle il dit, n'est-ce pas, que lui, il n'est que la voix qui crie dans le désert, mais qu'après lui vient un autre, n'est-ce pas, duquel il n'est pas digne de dénouer les lacets des sandales. Et celui-là qui vient après lui le baptisera du Saint-Esprit et de feu. Comment Jean-Baptiste a pu, n'est-ce pas, renoncer, nier, douter de sa propre prophétie? Il y a ici beaucoup de prophètes, de serviteurs autour de nous qui, n'est-ce pas, prophétisent et contre-prophétisent. C'est-à-dire qu'ils libèrent la parole par l'Esprit de Dieu et après eux-mêmes commencent à douter sur la parole qu'ils ont libérée sur le peuple, certaines personnes. Ou bien lorsque la parole commence, n'est-ce pas, à prendre place, ils se mettent à combattre ces personnes. Ici, la Bible nous montre que Jean-Baptiste est en prison. Et véritablement, s'il n'était pas en prison, je pense qu'il aurait certainement posé des actions pour contrecarrer le ministère de Jésus. Ça, ce n'est qu'une position qui est la mienne. Donc, Jésus-Christ ici montre que heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Vous voyez qu'ici, Jean-Baptiste, n'est-ce pas, Jésus-Christ
a été pour lui comme une occasion de chute. Maintenant, il y a également les villes dans lesquelles Jésus a fait beaucoup de miracles. Verset 30, la Bible dit que Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart des miracles parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie. Donc pour montrer que les miracles ont pour but notre changement de vie, il dit malheur à toi Chorazine, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie et l'aurait manifesté en revêtant des vêtements de toile de sac et se couvrant de cendres. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Malheur à toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité jusqu'au jour des morts. Car si les miracles qui sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle existerait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que vous. Amen. Ici, cela montre que Jésus-Christ démontre clairement que les miracles qui sont faits au milieu de nous ont pour objectif de nous pousser à la repentance, au changement de vie. Pas à amuser ou bien à décorer la galerie, la toile, non, mais c'est pour provoquer un changement de vie. Des prodiges, des guérisons, des délivrances qui sont faites par des voices, par des prières des hommes de Dieu, ont un objectif, n'est-ce pas, de vous amener à la connaissance de la vérité. On comprend donc ici, on a, n'est-ce pas, la première catégorie de personnes, des hommes que Dieu utilise, qui peuvent perdre la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. On voit ici Jean-Baptiste qui, n'est-ce pas, a perdu la foi pour ainsi dire, parce qu'il n'est plus dans les choses dans lesquelles il enseignait. Donc on voit donc quelqu'un qui a enseigné et qui est venu plus tard commence à réfléchir si véritablement ce qu'il disait, ce qu'il avait prophétisé était réel. Nous devons donc être intègres et être loyaux et être, n'est-ce pas, focalisés et être constants dans notre foi, dans notre parole et même dans notre vie spirituelle. Nous devons aussi changer de vie, ne pas, n'est-ce pas, prendre les miracles comme, n'est-ce pas, des choses qui viennent juste pour embellir nos vies, mais véritablement des choses qui sont là pour nous pousser à la repentance, à changer de vie. C'est ce qui ressort de ces deux textes. Voilà pourquoi à la fin, Jésus-Christ dit, Père, je te loue, je te rends grâce, Seigneur de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Ô Père, oui, je te donne ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Amen. Montrant que la vie est éternelle, la grâce même du salut est une opportunité, est une bénédiction, est une grâce en fait qui est donnée aux hommes simples, aux tout petits. Ce sont des choses qui sont cachées à ces personnes, mais qui sont révélées aux tout petits. Pour montrer que nous pouvons même recevoir des miracles, des guérisons, nous pouvons être des grands prédicateurs, mais on n'a pas accès aux choses là. Jean-Baptiste n'a pas eu accès à ça. Voilà pourquoi ici il dit au verset 26, n'est-ce pas, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, aux grands, et que tu les as dévoilées, révélées à ceux qui sont tout petits. Alors, demeurons tout petits afin de demeurer dans la révélation, de demeurer dans la grâce, de demeurer dans la grâce. Nous ne soyons pas sages à nos propres yeux, nous ne soyons pas intelligents à nos propres yeux. Demandons la grâce au Seigneur de nous accorder la révélation, n'est-ce pas, du Père, la révélation du Fils au nom de Jésus. Il dit ici, oui, Père, car dans ta bonté, tu t'es voulu ainsi. Il dit, mon Père a tout remis, a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Père si c'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si c'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids de nos fardeaux, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose
est légère. Jésus-Christ ici montre clairement que Dieu lui-même, c'est lui qui est à la base. Donc on peut être comme Jean-Baptiste, mais on n'a pas la révélation du Fils. On peut recevoir les miracles, comme les vues de Corazine, de Bethsaïda, mais on n'a pas la révélation du Fils. Donc l'important n'est pas de recevoir les prophéties, de recevoir, n'est-ce pas, les miracles, mais l'important est de recevoir la révélation du Père et du Fils. C'est la vie éternelle. Dans Jean 17, verset 3, il dit la vie et éternel consiste à connaître le Père et le Fils. Soyez bénis, que tu continues à vous accorder cette révélation au nom de Jésus-Christ.